Donc nous allons à présent montrer notre intuition. Donc montrons que EP plus 1 étoile jusqu'à EN étoile est une base de l'annulateur de E0. Donc à ce stade, nous n'avons aucune idée de la dimension de l'annulateur de E0. Donc il ne va pas y avoir d'argument du type cardinalité de la famille. Donc il va falloir montrer que cette famille-là est libre et que cette famille-là est génératrice. Donc je vais l'appeler F. Alors, pourquoi est-ce que F est une famille libre? Donc ça c'est très facile. F est une famille libre car c'est une famille extraite d'une famille libre, en l'occurrence E1 étoile, E2 étoile jusqu'à EN étoile. Donc c'est une sous-famille de la famille libre E1 étoile, EN étoile. Cette famille, elle est libre car c'est une base. Et en tant que sous-famille d'une famille libre, F est libre. Premier point. Deuxième point, donc je vais faire un peu d'espace. Montrons que F est génératrice. C'est-à-dire que tout élément de l'annulateur peut se décomposer selon la famille, selon les vecteurs de la famille F. Donc soit phi un élément de l'annulateur, on va montrer que phi appartient à vect de F. Puisque phi appartient à l'annulateur de E0, phi appartient à l'espace dual, c'est-à-dire au gros espace vectoriel qui contient l'annulateur de E. Donc il peut se décomposer selon une base, n'importe laquelle, de cet espace dual. Donc en particulier selon la base duale B étoile, c'est-à-dire E1 étoile, E2 étoile, jusqu'à EN étoile. Donc il existe un unique jeu de coordonnées, lambda 1, lambda n, dans K, tel que phi est égal à la somme, pour i égale 1 jusqu'à n, des lambda i, ei étoile. Puisque E1 étoile, EN étoile est une base de E étoile. Ok, fort bien. Mais du coup, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Pour tout i de 1 à p, phi de ei est égal à 0, puisque phi appartient à l'annulateur de E0 et que ei appartient à E0. Ok, ceci parce qu'on a pris i plus petit que p. Mais phi de ei, par ailleurs, c'est phi de cette combinaison linéaire des lambda i, ei étoile, pour i égale 1 jusqu'à n. Mais par linéarité de phi, ceci c'est encore la combinaison linéaire des lambda i,
phi de... Voilà, j'ai écrit une bêtise. Donc phi, c'est cette fonction-là, et je vais l'appliquer en EI. Mais par linéarité et par définition de somme de fonctions, okay, et de multiplication d'une fonction par un scalaire, ceci, c'est égal à la somme des lambda I EI étoile. Donc là, je vais avoir un conflit de notation entre mes I qui sont à l'intérieur de la somme en variable locale et le I à l'extérieur. Donc ici, je vais réappeler ça J, puisque c'est une variable muette. Donc ma somme des lambda J EJ étoile pour J de 1 jusqu'à N de EI. Mais cette dernière chose, par définition de base duale, c'est égal à 1 si I égale J et 0 si I est différent de J. Autrement dit, dans toute cette somme-là, il y a une seule contribution qui est non nulle, c'est la contribution lambda I. Donc toute cette somme-là est égale à lambda I. Mais toute cette somme-là est nulle. Donc pour tout I de 1 à P, nous avons que lambda I est égal à 0. Donc phi s'écrit selon les n moins P derniers vecteurs de la base B étoile. C'est-à-dire que phi n'a pas de composante selon E1 étoile, E2 étoile jusqu'à EP étoile. C'est-à-dire que phi appartient à vecte de EP plus 1 étoile, EP plus 2 étoile jusqu'à EN étoile. Phi appartient à vecte de F. Et donc, phi est génératrice. Donc nous venons de montrer que pour tout I de 1 à P, lambda I est égal à 0, et donc que phi appartient à vecte de F. Donc F est génératrice de l'annulateur E0, et donc F, puisque c'est une famille libre et génératrice, est une base. De l'annulateur de E0.